Bonsoir et bienvenue sur le journal de TLT dans l'édition du 11 mars. Nous sommes aujourd'hui au 1er régiment de train parachutiste de Francazal. Il y a un an, le parachutiste Imad Ibn Ziaten était assassiné. C'était la première victime de Mohamed Merah. Il a reçu ce matin la Légion d'honneur. C'est le début d'une semaine du souvenir. Dans le cadre du pacte territoire santé, l'ARS mène une concertation afin de lutter contre les déserts médicaux. Et puis du nouveau côté bus dans le sud-est toulousain avec l'ouverture d'une nouvelle ligne de Saint-Orens à Ramonville. Ici, le 11 mars 2012, a été lâchement assassiné l'adjudant Imad Ibn Ziaten, mort pour le service de la nation. Il y a un an, devant ce gymnase de la cité de l'Hers, Mohamed Merah tuait sa première victime. Imad Ibn Ziaten, 30 ans, est tombé dans un traquenard en vendant sa moto. Il est mort parce qu'il était militaire. Ce matin, une plaque a été dévoilée à sa mémoire. Ces jours de mars 2012, ce sont nos valeurs fondamentales qui ont été bafouées. Ces valeurs, ce sont celles de la fraternité, qui est le principe fondateur du vivre ensemble, qui est l'acceptation de l'autre dans toutes ses différences. Chers amis, aujourd'hui c'est un grand honneur pour mon fils et sa mémoire. Et je vous remercie toutes que vous êtes là aujourd'hui pour nous soutenir. Donc, merci beaucoup. Merci monsieur le maire. Merci à vous. Merci. La cérémonie s'est poursuivie au 1er régiment du train parachutiste de Francazal auquel appartenait Imad Ibn Ziaten. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, lui a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Adjudant Imad Ibn Ziaten, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Les cérémonies et commémorations vont se poursuivre à Montauban et Toulouse, avec notamment une marche blanche dimanche. Aujourd'hui, seul Abdelkader Merah, le frère du tueur, est toujours incarcéré. En décembre dernier, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, lançait son pacte territoire santé. 3 objectifs, 12 engagements pour lutter contre les déserts médicaux. Le plan a été présenté par la directrice générale de l'ARS, Monique Cavalier, en présence des acteurs locaux de la santé, des élus et des représentants des usagers. Les 4 premiers engagements concernent la formation et l'installation des jeunes médecins, des mesures incitatives comme les bourses et autres aides financières plutôt bien accueillies par les étudiants. On a énormément une formation qui est très hospitalo-centrée. On découvre beaucoup du point de vue de l'hôpital ce type d'exercice, mais c'est vrai que l'exercice rural est vraiment quelque chose de complètement différent, qui peut être aussi très attractif, mais qui est très méconnu des étudiants. Donc à mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait développer. Autre engagement du pacte territoire santé, investir dans les territoires isolés et garantir notamment un accès aux soins urgents en moins de 30 minutes d'ici 2015. Une utopie? Honnêtement, je ne le crois pas. Nous avons peu de monde loin d'un service d'urgence. C'est essentiellement dans les vallées pyrénéennes. Le point principal, c'est Luchon. Je crois qu'il faut qu'il y ait un véritable débat sur Luchon. Il y avait des solutions il y a quelques années. Elles ont été supprimées pour des raisons économiques. Il faut voir s'il ne faut pas réfléchir avec l'ensemble des acteurs. Développer le travail en équipe et la télémédecine, rapprocher les maisons de santé des universités sont d'autres mesures prioritaires dans le cadre du pacte territoire santé. Dans notre région, l'offre de soins premier recours et spécialisée est supérieure à la moyenne nationale, mais avec une répartition inégale sur le territoire puisque toujours autant concentrée sur la ville rose. Les salariés de Sanofi ont gagné un premier round primordial. Le TGI de Paris a retoqué le plan de restructuration de Sanofi France pour la recherche et le développement. Ainsi, pour Toulouse et Montpellier, il n'y aura pas de suppression de postes ni de licenciement pour les mois à venir. Le tribunal a jugé le PSE économiquement injustifiable. Maintenant, on attend que la direction ou annule complètement ce plan ou on reprenne à zéro. Mais bon, sur quelle base, on attend de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. L'intersyndicale envisage un événement festif après 9 mois de colère. Jeudi, place du Capitole.
Liceo a lancé aujourd'hui une nouvelle voie multimodale pour améliorer les déplacements de ceux qui résident, travaillent ou étudient dans le sud-est de la métropole. Une voie de bus en site propre de 5 km a été créée. Elle relie le métro de Ramonville à Malepère, près du centre commercial de Saint-Orens. Elle compte 11 stations et de nouvelles connexions. Cet ensemble de voies permet de mieux desservir un quartier et plusieurs quartiers même. Ça part de la zone de Balma, Jolimont au nord, vers la zone des universités UPS, autour du PS, et également jusqu'aux communes d'Escalquins, Labège, Saint-Orens. Donc c'est cet ensemble de territoire qui est beaucoup mieux desservi, puisqu'il y a 7 lignes qui vont emprunter ce nouveau parcours. Différentes lignes sont accélérées. Ainsi, pour réduire les temps de parcours entre la périphérie et le centre de Toulouse, 2 lignes de bus, 78 et 80, sont désormais connectées directement au métro. 4 lignes ont été prolongées, dont la ligne 37, qui relie à présent le métro de Jolimont au terminus de Ramonville. Ce sont 13 arrêts supplémentaires, essentiellement le long de la voie multimodale, qui traverse le complexe scientifique de Rangueil. 19,5 km à l'heure de moyenne, soit 21 km 100 avalés en 1 h 5 minutes et 22 secondes. Le héros du week-end, c'est lui, Ruben Indogo, qui finit vainqueur du semi-marathon de Blagnac. Rugby, le Stade a souffert contre Bordeaux-Bègles, mais s'est imposé sur la plus petite des marges, 33-32. Privés de 10 internationaux, les Rouges et Noirs ont connu de grosses difficultés dans le secteur défensif, encaissant même 4 essais, une première cette saison. Le fait qu'il y ait 10 joueurs qui manquent, des blessés, voilà, on est obligé de se resserrer et se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Et voilà, même si on a eu des moments de flottement sur ce match, on est allé chercher cette victoire et on n'a rien lâché jusqu'au bout. Et même s'il faut féliciter Bordeaux, je pense qu'on a fait des erreurs, mais on peut être satisfait de notre victoire ce soir. Les joueurs de Guinoves sont passés à 2 doigts de la défaite, notamment sur ce drop dans les dernières minutes de Camille Lopez. La victoire des Toulousains s'est jouée à l'expérience et comme un symbole, c'est William Servat qui a inscrit l'un des 2 essais stadistes. Au classement, Toulouse conserve sa 3e place du top 14 derrière les inamovibles Toulon et Clermont. Le stade privé de ses internationaux, c'est le 15 de France qui a bénéficié de l'expérience de 8 Toulousains. L'équipe de France avait un fort accent occitan contre l'Irlande et c'est le numéro 8, Louis Picamol, qui a permis aux siens de revenir au score. Au final, les Bleus font match nul 13 partout et évitent ainsi le déshonneur de la cuillère de bois. Enfin football, le TFC en déplacement à Brest a retrouvé le goût et la joie de la victoire. C'est un exploit personnel du jeune Adrien Rabiot, prêté par le Paris Saint-Germain, qui a débloqué ce match. À 17 ans, Rabiot a démontré toute sa technique sur cette frappe du gauche en fin de première période. Toulouse a ensuite bien géré la 2e mi-temps. Succès 1-0, un bon bol d'air pour le club toulousain qui remonte à la 11e place de la Ligue 1 avec 37 points au compteur. Son courage et sa volonté n'ont d'égal que sa gentillesse et sa générosité. Ils étaient près de 200 à venir soutenir Marcel. Ce sexagénaire de Frouzins en Haute-Garonne est parti samedi pour un tour du monde en vélo. 3 ans pour parcourir la route de la soie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande puis le continent américain. Plus de 66 000 km qui devraient lui permettre de recueillir des dons en faveur du centre des enfants de Bousquerolles. Là, j'ai une part active du Lions Club qui va m'aider à créer une chaîne caritative tout autour du monde, sur 1 ou 2 grandes villes. Et puis en espérant recevoir un chèque. Et puis les petites rivières font les grands fleuves. Oui, parce que pédaler c'est bien, mais le faire pour une association c'est encore mieux. Marcel Joffard a ainsi choisi pour la 2e fois consécutive de privilégier les enfants handicapés. La dernière fois que Marcel est parti, il nous avait récupéré quand même une certaine somme d'argent. Il y a eu des vélos qui ont été achetés pour les enfants. L'aménagement du parc extérieur, il y a beaucoup de choses à faire parce que le parc n'a pratiquement pas été aménagé. Du Capitole, le cycliste est parti jusqu'à Donneville pour un arrêt surprise. Accompagné de ses amis du cycloclub de Pinsaguel, il s'est ensuite rendu à Montlore dans l'Aude pour la première étape.